serait-elle dirigée contre moi? Et vous me demandez de retirer mes mesures de défense, mais vous ne gérez pas la menace. Qu'est-ce que c'est? Regardez cette image. Oui. Le langage corporel est clair. Qu'est-ce que quoi? Vous n'êtes pas heureux. Et le président Tshisekedi n'est pas heureux. Je n'ai vu personne d'autre sourire sur cette photo. Alors, pour moi j'étais juste. J'écoutais. D'accord. Pensez-vous pour votre part que vous pourrez un jour parvenir à un accord avec monsieur Tshisekedi encore? Peut-être oui, peut-être non. Mais je n'ai aucun problème à attendre que cela arrive ou jusqu'à ce que nous concluions que cela n'arrivera pas. Je suis à l'aise avec le statut. La récente visite de Jean-Luc Habyarimana à Kinshasa semble avoir inquiété le gouvernement rwandais. Pourquoi? Et est-ce que vous saviez? Savez-vous qui il a rencontré? Ce n'est pas une inquiétude, François. Et ce n'est pas seulement une fois, d'ailleurs. C'est une personne isolée. Il est. Ça dépend. Il est isolé, mais ensemble avec Tshisekedi, je veux dire. Mais Tshisekedi est censé être le leader de la RDC. Donc, s'il est associé à lui, cela signifie qu'il bénéficie de l'appareil gouvernemental et du leadership de Tshisekedi. Comment est-il isolé? Mais le point ici n'est pas juste à propos d'une personne. Encore une fois, je continue de le répéter. Le fils d'Habyarimana. Dans ce cas, il ne s'agit pas seulement d'un individu, Tshisekedi au Congo. Il a essayé de s'en servir pour mobiliser l'opinion, le soutien, pour FDLR. Il y a beaucoup de gens en France, d'ailleurs, FE la râle. Regardez. Le fils d'Habyarimana qui vit là-bas. Tout cela constitue un réseau. Cela est dans le leadership ou en association avec le FDLR. Et maintenant, quand il s'agit d'être associé au président de la RDC, comment minimisez-vous cela et dites-vous que cela n'a aucun sens? Et quand nous vous disons que ce qui est sur le terrain est en fait une collusion et une association entre le FDLR et FDE-RDC. Monsieur le Président, depuis la capture de Goma en janvier 2025, le M23 a été accusé de violation des droits de l'homme, de recrutement forcé, etc. Pensez-vous que le M23 est mieux équipé que le gouvernement congolais pour offrir une meilleure gouvernance? Il y a un conflit dans cette région. Il y a des problèmes qui doivent être résolus. Et il n'y a pas de nouvelle façon de les aborder. En fait, la situation aujourd'hui est meilleure qu'elle ne l'était avant qu'ils ne la prennent en charge. C'est ce qu'on me dit. Vous, chacun peut faire sa propre évaluation. C'est mieux à Goma et mieux à Bukavu qu'avant. Et je suppose que la présence de la FCM 23 à votre frontière garantit une meilleure sécurité frontalière avec la RDC? Il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, toute la frontière maintenant est sécurisée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Qu'on le veuille ou non, c'est une meilleure situation. Une meilleure situation? Pour nous, en ce qui concerne notre sécurité. Aux yeux de nombreux commentateurs, et vous le savez, Monsieur le Président, aux yeux des diplomates, des médias, etc., votre objectif structurel en objectif au Congo oriental est de maintenir une zone d'influence politique, économique et sécuritaire jusqu'à ce qu'un accord soit conclu avec le gouvernement congolais que vous ne considérez pas comme hostile. Est-ce correct? Le problème est, pour l'instant, depuis hier, nous voulons une coexistence pacifique, d'accord?
à l'instant. Même en cas de conflit, comme nous l'avons dit plus tôt, la zone contrôlée par la FCM 23 ne constitue pas un danger immédiat pour nous. Donc, dans une certaine mesure, cela nous convient. Oui, mais il semble, et vous savez que la prise de la ville d'Uvira par le M23, juste 6 jours après la signature de l'accord de Washington, a été perçue par l'administration américaine comme une sorte d'indignation et d'affront. Je pense que c'était sélectif. Les gens ont choisi de le comprendre comme ils le voulaient. De fond, avant la signature, le 4 décembre, de cet accord, il y avait eu des mois, des semaines, voire des mois de combats. Certains venant d'Uvira, d'autres en direction d'Uvira. C'était bien avant la signature de l'accord. Je dis que c'est sélectif, la compréhension est sélective, parce que les gens pensent qu'Uvira était juste quelque chose qui s'est passé après la signature de l'accord, ce qui n'est pas vrai. Uvira n'est pas arrivé par accident ou juste après le 4 décembre. C'était sur le point de se produire même lors de la signature de l'accord. Les États-Unis avaient été informés presque jour après jour, semaine après semaine, ils avaient été informés des évolutions. Donc cela ne pouvait pas être. Que par conséquent, Uvira s'est produit juste après le 4 décembre, en défiance ou en, vous savez, en ignorant. La signature de l'accord, ce n'est pas vrai, mais bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit, être sélectif et les gens font juste ce qu'ils veulent. Il y a certaines personnes dans l'ensemble du processus qui feront ce choix pour atteindre un autre niveau ou pour parvenir à un type de résultat différent, comme ils le souhaitent. Monsieur. Président, votre ambassadeur à Washington a déclaré, c'était le 22 janvier, et je cite, « Le Rwanda s'engage dans la coordination sécuritaire avec l'AFCM 23 ». Je le dis clairement pour instaurer la confiance par la transparence. Tout le monde a interprété cela comme une reconnaissance du fait que vos mesures défensives signifient réellement la présence de vos troupes sur le terrain en est du Congo. Êtes-vous d'accord avec cette interprétation? Oui, cela, je veux dire, en grande partie, cela a du sens. Qu'est-ce que, en général, on définirait comme mesure défensive? En rapport avec les problèmes qui se trouvent en est du Congo, cela signifie plusieurs choses. Cela signifie que vous pouvez utiliser de l'équipement, vous pouvez utiliser des troupes sur le terrain. Cela signifie pour défendre ce territoire. Donc je ne comprends pas la contradiction. C'est en fait pour défendre notre frontière. Donc si je défends ma frontière, un matin je suis à 5 km ou 10 ou 20 à cause de ce que j'ai identifié comme une menace, et la semaine suivante, ils se sont retirés, ou à un autre moment. S'il y avait un équipement pour traiter la question, qui vous menace? Donc en fait, je veux dire, il n'y a pas de contradiction. Les mesures défensives ont toujours été décrites comme étant là. Tout d'abord, nous nous sommes annoncés à différents endroits les mesures défensives que nous prenons. Et les mesures défensives ne signifient pas une seule chose. Concernant ces mesures défensives, monsieur, Président, si je ne me trompe pas, le Rwanda refuse de retirer ses troupes de l'Est du Congo tant que le FDLR n'est pas éliminé.
Nous refusons de retirer les mesures défensives, que ce soit les troupes et toute autre chose. Nous appelons cela des mesures défensives. Et moi, dans votre logique, pourquoi une menace serait-elle dirigée contre moi? Et vous me demandez de retirer mes mesures défensives, mais vous ne gérez pas la menace. Quelle est la logique? Mais le gouvernement de la RDC insiste pour que les deux se produisent en même temps. Êtes-vous d'accord avec ça? En fait, ce n'est même pas le gouvernement. Ce n'est même pas la RDC qui insiste sur ça. C'est nous qui insistons sur ça. En fait, du côté de la RDC, c'est comme si c'était au Rwanda de faire des efforts. Faire toutes ces mesures défensives. Mais pour eux, ils ne sont pas censés faire quoi que ce soit. Donc une solution de compromis est possible? Oui, je le pense. Oui. Et en fait, la position de compromis est déjà indiquée dans bon nombre de ces accords que nous avons eus, y compris celui de Washington DC, mais les précédents n'ont jamais été respectés par la RDC. À propos de M. Tshisekedi, lors de la signature des accords de Washington en décembre dernier, il y avait des images des médias et votre langage corporel ainsi que celui du président Tshisekedi démontraient clairement que votre relation reste très tendue. Je n'avais pas réalisé que dans mon langage corporel, il y avait ça. Regardez cette image. Oui. Le langage corporel est clair. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas heureux. Et le président Tshisekedi n'est pas heureux. Je n'ai vu personne d'autre sourire sur cette photo, donc pour moi, j'écoutais. J'écoutais. D'accord. Pensez-vous de votre côté que vous serez un jour en mesure de parvenir à une entente avec M. Tshisekedi à nouveau? Peut-être oui, peut-être non. Mais je n'ai aucun problème à attendre que cela se produise ou que nous concluions que cela ne se produira pas. Je suis à l'aise avec le statut. L'un de vos objectifs est de devenir un hub pour le traitement des minerais. Nous avons été un hub pour de nombreuses choses. Il y a un hub financier ici. Il y a le régional. Oui, hub régional. Il y a... Quel est le problème? Pourquoi cela devrait-il être une accusation contre nous? Pourquoi? D'ailleurs, parce qu'ils disent, alors, ah, vous voyez, ils sont là en RDC parce qu'ils veulent des minerais. Mais savez-vous que nous avons nos propres minerais ici? Nous avons nos propres minerais ici, et puis des minerais de l'extérieur sont également les bienvenus. Ça dépend de les accords, comment vous les gérez. Le processus de identifier l'origine de ces minerais, et nous faisons partie de cela. Nous pouvons, vous savez, certifier tout ce qui passe par ici ou qui reste ici. Monsieur le Président, la présence de l'ancien président Kabila Goma indique-t-elle qu'il a reçu le feu vert de votre gouvernement? Et à quel point est-il proche de vous et des autorités rwandaises? Je serais heureux de le faire. Veillez à ce que ceux qui veulent venir et faire partie de l'Est du Congo, qui appartiennent ou appartiennent au Congo, et qui veulent faire partie de la lutte pour parvenir à un Congo stable. Je les accueillerai. Ça ne doit pas être Kabila, mais nous parlons de Kabila. Kabila a fait son propre choix. Son propre choix de quoi, comment? Il a ses propres problèmes, vous savez, comme le gouvernement actuel l'a poursuivi ou l'a poursuivi en justice ou a même tenté de le tuer. Ou peut-être que certains de ses biens ont été saisis ou peu importe ce qu'ils ont fait. Alors, comment cet homme, cette personne, s'il dit qu'il veut confronter cette situation dans son pays et je lui refuse le passage, comment? Quel sens cela aurait-il? Merci beaucoup, Monsieur le Président.